Shalom à toutes et à tous. La paracha de la semaine est paracha Acharimot. Il s'agit de la paracha que nous lisons, en plus de la lire dans le cycle annuel, que nous lisons le jour de Kippour. On lit la première partie le matin, la deuxième partie l'après-midi. La première partie décrit le rituel qui était vécu à l'époque du Temple, sans doute à l'époque du deuxième Temple, lorsque le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints et prononçait le nom de Dieu et demandait le pardon pour le peuple d'Israël, et également envoyait dans le désert ce qu'on appelle le bouc émissaire, qui a donné à l'expression bien connue et souvent utilisée de bouc émissaire, qui vient ici de la Torah. Cela nous amène à une réflexion sur le jour de Kippour que je voudrais partager avec vous. Pourquoi est-ce la fête de Kippour qui est devenue notre fête presque nationale, qui rassemble le plus de fidèles? On parle des Juifs de Kippour. On aurait pu penser que Hanouka ou que Pessah, la fête qui marque la naissance du Ham Israël, aurait eu ces Juifs de Pessah. Certainement, la majorité des familles juives en Israël, en diaspora, même des familles qui ne sont pas très pieuses ou très croyantes même, participent de Pessah parce que c'est la fête de la liberté. Hein. Mais c'est une question. Pourquoi cette fête de Kippour porte cette centralité, même si les fidèles viennent des fois au dernier moment pour écouter le chauffard? Mais c'est une question que je me suis toujours posée. Et voici une réponse, une piste de réponse. Je ne dis pas la réponse, mais une piste de réponse. C'est parce que le peuple juif, le peuple d'Israël, en quelque sorte, est né à Kippour. Si on se réfère à une autre paracha, la paracha Kitissa, le chapitre 32 au chapitre 34 de Shemot, il est fait mention de la faute du veau d'or. Et lorsque le peuple d'Israël commet la faute du veau d'or, l'Éternel veut supprimer le peuple d'Israël, qui n'est pas à la hauteur de sa vocation spirituelle, puisque, en l'absence de Moïse, il retourne à l'idolâtrie égyptienne. Et c'est Moïse qui, dans un acte de courage et d'amour et d'abnégation pour le peuple d'Israël, puisque il dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas, efface-moi. Donc c'est comme s'il mettait sa vie en péril, exactement comme plus tard Esther mettra aussi sa vie en péril, comme si donc le peuple d'Israël était en danger de mort par le décret de Dieu lui-même. Mais finalement, Moïse a vaincu Dieu. Dans le Talmud, on dit que Dieu sourit quand l'homme triomphe de lui. Nitzruni Banaï, mes enfants m'ont vaincu. Comme quoi la discussion avec Dieu n'est jamais blasphématoire dans le judaïsme. Eh bien, Dieu va dire je pardonne. Le Dieu qui se présentait au début comme le Elkana dans les 10 paroles, je suis le Dieu jaloux, c'est-à-dire jaloux du monothéisme, va devenir le El Rahum Vehanoun, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant. Et c'est par le courage et l'amour de Moïse pour le peuple d'Israël qu'Israël finalement va revivre à sa vocation. Alors, c'est une interprétation religieuse, elle n'est pas sociologique, c'est un rabbin qui parle, c'est pas un sociologue, mais pour dire que cette fête, cette solennité de Kippour, au fond, elle marque vraiment notre naissance. On était entre la vie et la mort, on aurait pu disparaître, c'est-à-dire par exemple retourner en Égypte, et puis Moïse serait devenu l'ancêtre d'un autre peuple. Mais finalement, ce pardon de Dieu nous a été accordé. Ça veut dire que quelle que soit notre manière de nous relier à la transcendance, qu'on soit pieux, peu pieux, pas pieux, eh bien, on appartient au Ham Israël. Et dans cette période si difficile traversée par justement notre peuple en Israël et en dehors d'Israël, il est peut-être important de rappeler cette dimension d'abord de la collectivité et à l'intérieur,
chacun se situe par rapport à la transcendance, par rapport à Dieu. Shabbat shalom. Voilà, on n'est pas Kippour, donc je vous dis pas un bon jeûne de Kippour, je vous dis simplement Shabbat shalom et à bientôt.